Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors j'ai deux sacs, celui-ci et celui-ci. Hop, je vais peut-être bouger un peu la caméra. Mince. Voilà, comme ça vous voyez ma boîte de Kleenex par là. Je vais commencer par le grand. Je dépasserai pas les 15 minutes parce que c'est déjà assez long pour une vidéo. Et je laisserai ça pour une autre vidéo. Voilà. Alors, je commence par... Je vais mettre ça sur le côté. Par ce produit, j'utilise régulièrement des crèmes décolorantes pour les poils. Alors, je me décolore le duvet au-dessus des lèvres. Parfois, je me décolore aussi les bras parce que je suis brune et voilà, au lieu de m'épiler, je décolore. J'ai arrêté tout ce qui est épilation à la cire, c'est trop douloureux. Donc j'avais acheté ce produit en supermarché, c'est pas mal, c'est de la marque Blonde Épile, c'était la gamme sensitive, je crois qu'il me reste encore un ou deux paquets. J'avais dû acheter ça en promo, je sais plus en quelle année. Donc voilà, ça, comme je n'en utilise pas beaucoup, ben, ça me dure assez longtemps. Est-ce que je rachèterai? Oui, pourquoi pas. C'est assez efficace. Ensuite, j'ai terminé ce produit que j'avais acheté au Japon. C'est la marque Cosmepore. C'est une brume solaire SPF 50+, PA+++++, 4+. Et alors c'est génial ce genre de produit. Je sais qu'il y a beaucoup de marques françaises qui ont essayé de faire ce genre de produit, mais inégalé en tout cas pour l'instant par les marques japonaises. C'est... Oups, j'ai tout cassé. Bref, c'est un spray comme ça que vous pouvez vous sprayer sur le visage, le corps. Même en étant maquillé, vous pouvez vous sprayer ça. Ça ne laisse aucune trace, ça ne laisse pas de fini collant ou autre. C'est pas désagréable, ça se voit pas. Ça vous gâche pas votre maquillage et c'est efficace. Ça marche vraiment. C'est vraiment un SPF 50. Rien à voir avec les Bioderma et autres où j'ai eu des traces blanches sur mon visage. Bref, en plein... on déjeunait le midi au boulot en terrasse et donc je revenais l'après-midi avec des traces blanches sur le visage, c'était génial. Bref, ça je vous recommande fortement. Il m'en reste peut-être, je crois, une. J'en utilise une que j'ai bientôt finie et il m'en restera une en backup. Et je repars peut-être au Japon cette année. Je croise les doigts et là je ferai le plein. Je ferai vraiment le plein. Et il faut que je trouve où commander ça sur internet parce que bon, je vais pas aller au Japon tous les ans, même si j'aimerais bien. Donc ça, je vous recommande fortement. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour le visage que j'avais un peu oubliée de la marque Pixi. C'est la H2O Skin Drink. Ils disent que c'est un Pure Hydration Gel, donc c'était un gel. 35 ml. Ça sentait bon. C'était agréable, c'était un petit flacon comme ça. Et ça, j'avais acheté à Londres, je sais plus en quelle année. Bref, j'avais acheté ça dans la boutique qui se trouve pas loin d'Oxford Street. J'étais tellement contente d'avoir trouvé cette boutique que je voulais absolument acheter autre chose que la lotion là, exfoliante. Et bah ça m'a l'air super siliconé cette texture. Je suis pas sûre que ça ait bien hydraté ma peau. Donc non, bien sûr, je ne rachèterai pas. Mais très joli flacon. Très contente d'avoir pu le tester. Ensuite, j'ai terminé une brume. Une brume parfumée de la marque Pink Pretty and Pure. Elle faisait 250 ml. Ah tiens, il reste un petit fond, mais j'arrive plus, je crois, à l'attraper. Et ça, j'utilisais surtout pour sprayer... Ah bah si, il en reste encore un peu. J'utilisais surtout pour sprayer sur mes draps. Il en reste un peu, je vais la mettre de côté. Sur mes draps, sur mes écharpes. Les brumes parfumées, ça sert pas à grand chose parce que c'est pas très parfumé, ça dure pas longtemps. Et voilà quoi. Donc non, je rachèterai pas de brume parfumée. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de la marque Nubian Heritage. C'était la African Black Soap. Elle était énorme, elle faisait 118 ml. Alors, j'ai pas aimé l'odeur. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui aiment beaucoup cette odeur-là d'African Black Soap en gel douche. Je sais pas si c'est la même odeur. Je testerai peut-être un jour le gel douche, même si je trouve que c'est super cher. Mais elle était bien hydratante. C'était agréable, mais bon, je rachèterai pas. Non. Ensuite, on a terminé un gel douche fin Coconut Water.
Ça, on l'a terminé en lave-main. Enfin, je l'ai utilisé en tant que lave-main, pas du tout en gel douche. Je le mettais dans mon lave-main que je remplissais. Est-ce que je rachèterais? Non, probablement pas. J'ai terminé de L'Oréal, un démaquillant doux pour les yeux. Je l'ai utilisé en tant que eau micellaire. C'est des choses que j'avais achetées en promo beauté Leclerc à l'époque où j'étais dans cet engouement de promo beauté. Et bah non, je rachèterai pas. C'était juste pour l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé ce produit que j'ai beaucoup aimé de chez Melvita. C'était l'eau extraordinaire rose, lotion sérum repulpante. Déjà, ça c'est un produit que j'ai eu en cadeau de chez Mademoiselle Bio, je pense, lors d'une commande que j'ai dû faire. Et j'ai beaucoup aimé ce produit. D'abord parce que ça sentait bon. J'aime pas la rose, mais la rose de chez Melvita sent bon. C'est assez frais, léger, c'est pas du tout une odeur rose un peu écœurante et entêtante. Et c'était vraiment comme un sérum. Je l'appliquais avec mes doigts, je le prenais pas du tout de coton, je le faisais un peu à l'asiatique où je mettais ça directement sur ma peau, je tapotais, massais délicatement mon visage, ça pénétrait assez rapidement et je sentais que ma peau était hydratée, c'était frais, c'était léger. C'était super agréable. Je suis susceptible de le racheter en grand. J'ai très envie de tester la gamme rose à la rose pardon, de chez Melvita. Parfois en parapharmacie, ils font des petites trousses. Et où il y a la crème, la lotion, il y a un peu tout. Donc j'ai très envie de tester ça. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé des petites lingettes de ce type. C'était des lingettes que j'avais achetées en Thaïlande en février 2018 de la marque Watsons, chez Watsons. C'est des petites lingettes que j'utilise pour me démaquiller les doigts parce que je me maquille beaucoup avec mes doigts. Pour me rafraîchir, quand il fait chaud, je me rafraîchis les aisselles vite fait avant de me remettre du déo, des choses comme ça. Bon, je sais que c'est pas bien d'utiliser des lingettes, mais j'aime beaucoup quand je pars en Asie d'acheter des petites lingettes comme ça. J'aime bien leurs petites lingettes, elles sentent bon. Ça c'était un peu sucré, ça c'était un peu frais, fruité, très efficace. Je vois un autre paquet de lingettes. Ça c'était des lingettes que j'avais achetées au Japon. En août 2017, Hello Kitty, il y en avait 80. Elles ont vite séché celles-là par contre, parce que déjà il y en avait beaucoup. Et j'en utilise pas tant que ça. Et je pense ouais que le paquet fermait mal. Celles-ci, elles étaient vraiment très humides. Celle-là, elle était un peu moins... Mais c'était sympa, j'avais bien aimé ces petites lingettes. Je serais susceptible de racheter, mais dans un format plus petit, pour pas que ça sèche, comme celle-là. Voilà. Ensuite, j'ai vidé, parce que j'ai pas encore terminé ce thé. Ce thé de chez Palais d'été, c'est Montagne Bleue. Je suis en train de le boire. Je l'ai mis dans une petite boîte de chez Daman, que j'avais acheté cet hiver. Et franchement, il est bon. C'est un thé noir. Il ressemble à celui de chez Daman Frères, qui s'appelle Jardin Bleu. C'est vraiment le même style. Thé noir parfumé, qu'est-ce qu'ils disent? Fruité gourmand, c'est fruité gourmand. Il y a voilà, du bleuet, de la fraise et de la rhubarbe. Et je pense que Jardin Bleu, c'est un thé similaire. Bah, je l'ai bu ce matin, franchement super bon, j'aime beaucoup ce thé. Je vous le recommande. Oh, un gros truc, une bougie. Ah mince, ah ouais, ça c'est la bougie fracassée. Ah, c'est une bougie de chez Yankee Candle, la Cappuccino Truffle. Et en fait, elle est arrivée fracassée comme ça. Je suis super contente de pouvoir la jeter. J'avais acheté sur vente privée. Ils me l'ont remboursé parce que j'ai même pas eu besoin de leur envoyer de photos. Ils emballent tellement mal leur colis. Et c'était celle qui sentait le mieux dans le colis. Du coup, je l'ai quand même utilisée en faisant attention. Mais vous regardez, elle a coulé de partout. Et du coup, je suis pas allée jusqu'au bout parce que... Hop, je vais essayer de l'ouvrir. Non, je vais pas l'ouvrir. Je suis pas allée jusqu'au bout parce qu'en fait... cet amas de cire s'est formé à l'extérieur, il n'arrêtait pas de baisser. Et là, on est arrivé au plus bas. Je voulais pas aller plus loin pour pas abîmer ma table. Ensuite, nous avons terminé de chez Soap & Glory ce gel douche Clean on Me. Ça sentait bon, c'était assez crémeux, c'était plutôt agréable. Il faisait 500 ml par contre. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter des contenants aussi énormes. Et puis bon, de toute façon... Ça, je l'avais acheté à Londres ou en Thaïlande, je sais plus. J'ai dû l'acheter chez Boots, soit à Londres, soit en Thaïlande.
Donc, est-ce que je rachèterai? Non, je pense pas. Et donc, je pars peut-être au Japon en septembre. Et peut-être en Corée du Sud aussi, à Séoul. On va peut-être faire Séoul et Tokyo. Et j'ai vu qu'à Séoul, sur des vidéos, parce que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, de vlogs, de voyages, et j'ai vu qu'il y avait des Boots à Myeongdong, c'est dans le quartier du shopping où il y a beaucoup de cosmétiques et autres. Je sais qu'il y a un Daiso, et j'ai vu qu'il y avait une enseigne Boots maintenant. Donc non, mais je rachèterai pas. Soap and Glory, c'est très sympa, c'était parce que c'était la mode sur YouTube. Je suis un mouton, je teste, mais bon, non, je retesterai pas. J'ai utilisé ce masque de chez Garnier qui était au Sakura White, donc fleur de cerisier blanche. Celui-ci, je l'avais acheté en Thaïlande en février 2018. Et ben, j'ai pas trop aimé parce que ça piquait un peu. Alors, peut-être que c'est normal que ça pique. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Tout est écrit. Ah non, c'est écrit en anglais. J'allais vous dire tout est écrit en thaïlandais, mais non. Ils disent que ça hydrate pour une semaine. Bof. Ils disent que ça a été dessiné pour que ça designed pour les visages asiatiques, pour que ce soit bien, que ça remplisse bien les contours d'un visage asiatique, ce qui n'est pas mon cas. Je n'ai pas un visage asiatique et je me rappelle pas que c'était dérangeant. Bon, en général, les masques ne sont pas très adaptés à ma tête, mais c'est pas, ça me gêne pas plus que ça. Tant que le trou des yeux et de la bouche est bien fait, ça va. Donc non, j'ai pas trop aimé, ça a piqué un peu, c'était pas, je sais pas. Non, je vous recommande pas ce masque. J'ai envie de tester les autres Garnier, si j'arrive à les trouver à un prix pas cher, par curiosité, mais sinon, ouais. En plus, ils disent pour peau sensible, j'ai pas la peau sensible du tout, je supporte beaucoup de choses, mais là, non. Non, non, je vous le recommande pas. Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche de chez Yves Rocher. BD Merveille, c'était celui de la collection de Noël de décembre 2017. J'ai beaucoup aimé cette odeur. C'est une édition limitée, ils la referont pas, donc voilà. Mais je l'ai en grand par contre, j'avais acheté un coffret, je ne l'ai pas encore utilisé. Je pense que je le ressortirai en automne. Ensuite, nous avons terminé, surtout mon chéri, ce gel douche petit marseillais, baume de soin, beurre d'argan, cire d'abeille, huile aux pétales de rose. Ça sentait bon, hein, ça sentait pas la rose. Bon, parfois la rose ça sent bon, parfois on n'aime pas, ça dépend des odeurs. Et celui-ci était pas mal parce qu'il était il était pas desséchant. Bah, il y a marqué nutrition intense, donc pas mal. Pourquoi pas racheter un jour? Why not? Bon, pour l'instant, il faut écouler les stocks. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains. J'utilise beaucoup de crème pour les mains. De chez Mademoiselle Bio. Celle-ci, je l'ai reçue en cadeau. C'était pour mon anniversaire par Mademoiselle Bio. Et donc, c'est une crème nourrissante. Beurre de mangue sauvage, huile d'abricot et karité. Ça sentait très fort, je pense, l'abricot. Et c'était trop gras, ça pénétrait difficilement dans la peau. J'ai pas trop aimé cette crème. Très contente d'avoir pu la tester, mais j'ai pas trop aimé. En ce moment, j'utilise celle de Mademoiselle Bio au miel. Et j'aime beaucoup plus l'odeur et la texture. C'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Donc, je rachèterai pas celle-là. Ensuite, nous avons terminé ce gel douche de chez Yves Rocher, olive petit grain. J'aime bien, il sent bon ce petit gel douche. Donc je garde plus les flacons comme ça parce que j'en ai déjà des tonnes. Je pourrais emmener en voyage, pour emmener des petites doses. Non, je vais pas garder. Je vais pas garder parce que j'en ai plein. Ensuite, nous avons terminé ce gommage pour le visage de la marque Scentive. Je crois que celui-ci, je l'avais acheté à Londres. Je sais plus en quelle année j'y suis allée. Et ben j'aime bien le regommage. Il décape bien la peau. Comme je n'ai pas la peau sensible, ça me fait du bien. En plus, ça me laisse la peau toute nettoyée. Vraiment, ils sont super efficaces ces gommages. J'en ai encore plusieurs en pack-up. Donc, je rachèterai. J'en ai acheté en Thaïlande, là, en février 2018. Chez Boots ou chez Watson, je ne sais plus. Et donc, j'ai de quoi faire. Je penserai à en racheter quand j'en aurai plus du tout, quand j'aurai utilisé mes autres gommages, parce qu'il n'y a pas que Boots dans la vie. Ah, un produit sympa. J'ai terminé. Pardon. De chez Missha, dans la gamme Time Revolution de First Treatment Essence Intensive Moist. Alors ça, c'est une essence qu'on utilise
en deuxième ou troisième position dans la routine. Donc après le nettoyage, on met un tonique ou une lotion et après on met ça. Ou on commence par ça. Je pense qu'on peut commencer par ça, ils le disent, je crois. Bon, là, tout est écrit en coréen. C'est une bouteille en verre. Ça faisait 150 ml. Ça m'a duré assez longtemps. Bah, j'ai rien trouvé d'extraordinaire à cette lotion, à cette essence, pardon. Peut-être que je me rendrai compte quand, après avoir fini, j'utilise tellement de produits en même temps que je me rends pas trop compte en fait de l'efficacité de certains produits. C'est un tout en fait. Et bah, je pense pas que je rachèterai parce qu'il y a d'autres choses à tester. Mais sinon, c'était pas désagréable, c'était plutôt agréable à utiliser. Je le mettais sur un coton et je le passais sur mon visage. Donc oui, il la compare à la SK2, l'essence japonaise qui coûte 3 bras. Celle-ci est beaucoup moins chère et en plus je l'avais eu en promotion. Je crois que je l'ai acheté pendant le Black Friday en 2017. Donc oui, elle est sympa, pourquoi pas la tester. Maintenant, moi j'ai du mal à voir les effets des produits sur mon visage parce que j'en utilise beaucoup. Bon bah je vais arrêter cette vidéo là et je pense que je vais en tourner une deuxième pour jeter tous ces produits terminés. Je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Bye!